l'histoire du nazir, d'accord? Les francophones ne connaissent pas cette histoire du nazir, généralement les hébraïsants, et les anglophones qui connaissent, il n'y a rien en français. Je vous le dis tout de suite, sur le rabbin nazir, donc c'est un personnage extrêmement intéressant, car il a voulu, je reviens sur le rabbin nazir, que vous voyez sur l'écran, il a écrit un livre extrêmement compliqué qui s'appelle Kol HaNevoah, Kol HaNevoah, la voix de la prophétie. Il était nazir, et je viens de vous le dire, les nazirs sont généralement des prophètes. L'ambition du nazir, c'était en fait de renouveler la prophétie en Israël. Et, voilà. Et comme vous savez très bien, ceux qui vivent en Israël, ceux qui étudient les textes, nous sommes dans un moment historique où nous voyons justement la prophétie se renouveler. Voilà. Et il viendra un jour où, eh bien, nous reviendrons à la prophétie. Ça, c'est, j'en suis certain. Comme ce fut au temps antique. Ça, j'y crois totalement. C'est pourquoi aussi les Grecs ont eu des difficultés à traduire le mot nazi. Oui, on a beaucoup de mal, c'est juste, on a beaucoup de mal à traduire le mot nazi. Hein. Abstem, on traduit par abstem, je ne me trompe pas. On a traduit par abstem, mais on devrait logiquement le laisser nazir. Voilà. Oui, je vois. Oui, une question, une remarque. Oui. Oui, en fait, j'avais une question par rapport à est-ce qu'il y a des périodes en fait favorables à cette ondure de. J'ai pas compris la question. Je ne peux pas te dire, Annick. J'y ai pensé à un moment donné, mais j'ai pas compris la question. Ça c'est vrai. En préparant le webinaire, j'ai pas eu le temps de comprendre la question. A priori non. Il faut que le nazir soit disponible. Et voilà. Mais attention, je voudrais juste dire un point à propos. Regardez bien. Regardez. C'est extrêmement important. Nous allons commencer par ceci. Regardez, le nazir qui fait vœu, là, ce n'est plus la mère, hein, c'est plus la maman, si je puis dire, d'accord, qui promet son fils à l'Éternel. Regardez, le nazir qui fait vœu, regardez, les Azir Adonai. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, ici, dire, vous voyez, à la légère, bon, moi je veux devenir nazir, pour des raisons qui lui seraient personnelles. Vous voyez, pour montrer qu'il est saint, par orgueil. Parce il peut y avoir de l'orgueil qui se cache aussi. Vous voyez, pour se différencier des autres et dire aux autres, regardez, moi le nazir, d'accord? Du tout. D'ailleurs, il y a une histoire que je jure, je raconte du nazir. Il y avait un nazir. Il y a un nazir qui est extrêmement célèbre, qui est en chemin. A dû finalement, il a un besoin, il voulait boire, il avait soif. Et qu'a-t-il fait? Il est allé vers un puits pour aller boire. Au moment d'aller boire, qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous? Il a vu son visage se refléter dans l'eau. C'est un texte qui est rapporté dans un texte du Talmud. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu ses cheveux, c'est pas qu'il n'y a pas de miroir. Mais quand il a vu ses cheveux, il s'est pris d'amour. Il s'est aimé. Le narcissisme. Il s'est dit, mais comme je suis beau, j'ai des beaux cheveux. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que raconte le texte. L'orgueil. Mais qu'ai-je fait? C'est l'orgueil. Qu'ai-je fait? Vous voyez? Il n'était pas encore arrivé au 30e jour. Vous voyez? Qu'a-t-il fait? Immédiatement, il s'est retiré de son naziréen. Il s'est coupé les cheveux. D'accord? Et on l'a félicité pour ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que toute l'idée de ces trois interdits, c'est justement de se consacrer à l'Éternel. Vous voyez? Il n'y a rien, on doit se dépouiller de l'ego. C'est vraiment on est vraiment là, vous voyez, dans le dépouillement total, la retraite totale, on se retire totalement du monde, et c'est la correcte. C'est vraiment l'homme, ou la femme d'ailleurs, qui se retire totalement du monde. Comment est-ce possible? À la condition que tu sois, vous voyez, pour l'Éternel. Oui? Oui, excuse-moi, mais je comprends pas, pendant 30 jours, il ne doit pas couper ses cheveux, mais les cheveux en 30 jours, il ne coupe pas énormément. Ça se voit pas finalement. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est l'idée. Il faut comprendre l'idée. Il faut d'abord lécher le pouce, bien évidemment. On n'y va pas tous les mois chez le coiffeur, donc. C'est vrai, mais il faut comprendre une chose. Delphine. L'idée ici, c'est l'idée. On vient de la voir. Le cheveu est lié, on vient de le voir, est lié au Avodah Zara, à l'impureté et au Avodah Zara. D'accord. Toucher ce reste, vous voyez, qu'un poil, si je puis dire, d'accord, du crâne, c'est finalement nous ramener à qui? Au païen. C'est comme pour le pépin, d'accord? Après tout, ne pas toucher
ne pas toucher au vin, je comprends, mais pourquoi il n'a même pas le droit de regarder le pétard, même de l'avoir en face de lui? Pourquoi? Ouais. Vous voyez, c'est l'absolu. On est dans l'absolu. On rentre dans une sphère totale de sainteté, vous voyez, et que nous avons nous-mêmes du mal à comprendre. Ça, Mais alors, ils se coiffent pas, parce que quand on se coiffe, on perd des cheveux, on s'arrache des cheveux avec la Alors brosse. justement, regardez bien, justement, regardez, alors là, on l'a vu tout à l'heure, et là, on va voir là, un instant, ici. Bon, pas forcément. Regardez bien ce qui est marqué, voilà la réponse à ta question. Delphine, regardez à la fin du texte. Ouais. Il se Regardez laisse bien. rabattre librement les Gadel. cheveux de la tête. Ouais. Il ne touche pas. Ouais. S'il se coiffe, ça veut dire quoi? Ben oui, eh ben il en perd, il les arrache avec la brosse. D'abord, il en perd, et en plus, ça voudrait dire quoi? Qu'il veut être beau. D'accord? Il y a l'idée de danger du narcissisme ici, vous voyez? On va retrouver avec notre histoire de ce fameux, de ce célèbre nazir qui, en chemin, de manière malencontreuse, se regardera, se trouvera beau. D'accord? Et donc, on chutera. Regardez bien, on touche pas aux cheveux. D'ailleurs, vous voyez que le mot pera, d'accord? Pera vous rappelle paro. Vous voyez, paro, c'est pharaon. D'accord? Pera veut dire déranger. Déranger. Le dérangement. En hébreu moderne, vous dites ne pas déranger, on dit comment? L'olafria. L'olafria. C'est le il de pera. Pera veut dire déranger. Vous voyez? Celui qui dérange, pharaon, hein, en hébreu. Hein. Les cheveux désordonnés, on dit bien aussi, ça va. Ordonné, bien évidemment. D'accord? Alors imaginez-vous là, vous voyez, et alors ce n'est plus tout à fait d'accord, le mouvement Rastafari où on s'arrange plus ou moins les cheveux. Là, c'est vraiment les cheveux vraiment délaissés, hein. Vous voyez? Mais on ose quand même les laver. Non. On ose quand même les laver. Probablement. Le texte ne le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, on te coupe les cheveux. On ne s'arrange pas, d'accord? Alors, cela nous rapporte à un troisième nazir. J'y pense à l'instant. Il y a un troisième nazir. Vous vous rappelez lequel? Pourquoi des cheveux? À vie? Dans la Genèse? Non. Alors, dans le sens, Shimshon et Shmuel paraissent dans le livre des prophètes, juste. Dans la Genèse, la Genèse, il y a un petit peu édité. Il y a un, rappelez-vous, Joseph. Ah oui, quelque chose? D'accord? On l'appellera Nézir Echav. D'accord? Le diadème de ses frères. Alors, quoi? Ce n'est pas dit explicitement, mais il est probable que Joseph ait aussi été, en tout cas, nazir pour une période. Rappelez-vous qu'il y a même un midrash qui nous raconte, qui nous raconte que Joseph avait de très très beaux cheveux. Et il s'arrangeait, il avait beaucoup ses cheveux, à tel point que lorsque les femmes le regardaient passer, d'accord, elles étaient attirées par sa beauté. Il avait une beauté éclatante. On raconte, c'était ses cheveux. Parce que le cheveu, en fait, est considéré comme un diadème. Vous voyez? C'est le diadème, la couronne du nazir, ce sont ses cheveux. Je vous renvoie à Shimshon. Ce fut le cas probablement pour Joseph. Voilà. Vous aurez un remède, une allusion dans un texte de la Genèse, on parle de Nézir Echav. Vous retrouverez le terme de Nézir, je vous invite à chercher, d'accord? Et vous verrez. Donc il est probable, vous voyez, que le cheveu, finalement, ici, la couronne, c'est la couronne de beauté. Mais attention, on ne parle pas de beauté ici. Hein. On parle, regardez bien, le cheveu, il est consacré en fait. C'est celui qui permet la consécration du nazir. Voilà. C'est pour répondre à ta question, Delphine. Faïd, est-ce que tu me reçois? Oui, bien sûr. Bonsoir, Pierre. Je te cherche au Canada. Ouais, le Canada. Shalom au Canada. Oui. Merci, Toda Rabat. Il est quelle heure au Canada? Non, il est quelle heure au Canada? 7 heures de moins, non? 15 heures. 15 heures, chez nous, il est 10 heures bientôt. Ah oui, ok. 22 Vous heures. êtes en avance, vous. Vous êtes au ciel avant nous. Ok. Anne-Fred, tu parles à Faïd, précise. J'avais une Oui, question. il est 21h54. Ouais. J'avais une question en tête. Tu as parlé d'un corps tantôt. Le mot gouf ne veut pas dire aussi corps en hébreu moderne? Oui, bien sûr, le gouffre, oui, bien sûr, le gouffre, c'est le gouffre, c'est Le corps en général, mais toi tu parlais du corps et de l'âme. Est-ce que le gouffre c'est le corps et l'âme ou juste le corps? Non, le gouffre, c'est que le corps. Ok. Par contre, le nefesh Oui. peut être aussi bien l'âme que le corps, ou bien l'âme et le corps. D'accord. Voilà, tout dépend du texte, du contexte. Et là, le nefesh, on l'a compris dans le sens du corps, le corps humain. Hein. Un corps, on ne touche pas à la mort parce que la mort rend impur, je vous rappelle. Là où il y a la mort, il y a impureté. D'accord?
Et là où il est à la vie, il y a la pureté. Or, on vient de le voir, le nazir, lui, il est lié à la vie, comme le Cohen. Et le Cohen Agadol, donc il ne touche pas à la mort. Et le super nazir, là, le héros de nazir, qui était pendant 1 an nazir, c'est pas anormal, parce que tout le monde est nazir 1 mois, 30 jours, et lui a été nazir pendant 1 an. Qui ça? Celui que tu as dit tantôt, là, je vais trouver son nom. C'est vrai? Anazir. Oui, exact. Anazir, oui. Anazir. Anazir, toute sa vie, il l'a été, hein, jusqu'à sa mort. Alors, Ah oui, pourquoi? à partir de quel âge, je ne sais pas, à partir de quel âge il est devenu nazir, ça, je ne sais pas très bien. C'était un choix, hein. C'est un choix. Ce ne sont pas ses parents qui l'ont décidé, c'est un choix lorsqu'il a rencontré le grand Rav Kook. Et voilà. Et donc. Lui qui avait droit à plus que 30 jours. Non. Il l'a fait justement. Lui, il a fait il a fait feu de Naziréa pour toute sa vie. Oui. C'est pas exceptionnel. Logiquement, on devrait le faire que pour 30 jours. Lui, il l'a fait. Vous voyez, oui, très bonne remarque, Pierre. Il l'a fait à vie, en fait, à vie. Voilà. Donc c'est assez exceptionnel de voir. Il vivait en retiré. Il a écrit beaucoup de livres. Il faisait beaucoup de méditation aussi, mais il méditait beaucoup. Vraiment assez exceptionnel. Il y a en Israël, on enseigne en Israël, il y a un institut, on enseigne la pensée du Rav Nazir. Voilà. Ah oui, il y a de grands rabbins encore aujourd'hui, il y a de très grands rabbins, de grands penseurs même, pas forcément de rabbins d'ailleurs, qui viennent étudier dans ce centre, et voilà, le centre du Rav Nazir. Vous voyez, on perpétue sa mémoire, et c'est son fils entre autres, qui est décédé en 2016, qui a été entre autres un de ceux qui ont tout fait pour perpétuer la mémoire et les écrits de son père. On en trouve quelques-uns en Israël, quelque part, non? Nazir, non. Non, aujourd'hui, non. À ma connaissance, je n'ai pas encore rencontré de Nazir. Voilà. De Nazir au sens public du terme. J'ai pas encore rencontré de Nazir. Il va y en avoir, probablement, d'accord? Mais j'ai pas ce privilège d'en rencontrer encore. Chaim, la ville de Nazareth, elle a la même racine que Nazir. Exact. Non. Alors, si, il a raison, Olivier a raison. Il y a tout un commentaire là-dessus. D'accord? Est-ce que c'est Natsar? Est-ce que c'est un tzaddik? Toute question qui s'est posée, tout à fait, à laquelle j'avais d'ailleurs répondu, parce que j'avais enseigné justement les évangiles à la lueur de la tradition hébraïque. On a Nazareth viendrait, d'accord? C'est une supposition, de la racine Natsar qui veut dire. Du bourgeon. Comment? Non. C'est un riz. C'est un bourgeon. C'est un bourgeon. Un rejeton. Oui, alors le rejeton, oui, tout à fait, le rejeton qui est tiré d'Isaïe, tout à fait. Ou bien garder, respecter, conserver. C'est un synonyme de shama. Le Shama. Tout à fait. Synonyme. C'est pour ça que les chrétiens, d'ailleurs, on les appellent Notre les gardiens, d'accord? Les gardiens, ou ceux qui respectent, ceux qui gardent, vous voyez, Notri. Tout à fait. Donc Nazareth, en fait, Nazareth, Notri, le chrétien, viendrait du mot Nazareth, d'accord? En hébreu moderne, on dit Natsarati. D'accord? Natsarati. Mais c'est vrai que Olivier a tout à fait raison. Il y a un rapport avec le tzaddik et le zaïd. Non, c'est excellent, remarque excellente. Regardez bien, ce sont deux sifflantes. Hein. Le tzaddik et le zaïd sont deux sifflantes qui sont très proches. Et certains, en effet, disent que, d'accord, d'ailleurs c'est ce que moi je soutiens, pour ceux qui suivent mon enseignement, je soutiens que Jésus était probablement nazir. D'accord? Même certainement nazir. Différentes raisons que je n'ai pas le temps maintenant de... Je ne vais pas développer le sujet maintenant, ce serait trop long. D'accord? Et ceux qui suivent, ça je vous renvoie, d'accord, à mon livre. On discutera après. D'accord? Pour différentes raisons, on peut probablement supposer que Jésus est probablement nazir. D'accord? Ça on pourra le développer par la suite. On le voit dans la Chameïa, Natsraya, qui veut dire nazir. Tout à fait, ça j'en avais parlé, on ne va pas développer maintenant, on va atteindre le sujet, c'est trop long, je ne voudrais pas qu'on développe trop long, d'accord, le sujet, on n'en finirait pas maintenant. Juste une petite pointe, c'est ça que je vous lance, une remarque à développer, et il y a en effet, il y a un rapport, bien évidemment, entre les textes et la racine. On revient à la racine, c'est ce que fait Olivier, c'est juste. Juste pour dire, Jésus buvait du vin, hein, donc il n'était pas nazir. C'est plus compliqué que ça, ouais.
Oh, Shmuel, d'accord, voilà, grande question. Je ne vais pas, d'accord, maintenant, c'est pas le sujet, d'accord? Vous m'excuserez, on reste avec notre nazir biblique, d'accord? Après, si vous le voulez, on reprend dans le sujet à part. Très bien. C'est une question qui a été posée, j'avais répondu, mais on y répondra plus tard. On continue. On va demander à notre ami Roland. Roland. Oui. Shalom Roland, vous allez Shalom, merci. À Roland, avec quelques jours de retard, mais j'en profite. Voilà. Donc je vais lire le texte en français. Nombre 6, verset 8. Pendant tout le temps de son naziréen, il sera consacré à l'Éternel. Je vais lire le verset. Kol yeme nizro kadosh hu l'Adonai. Vous voyez? Donc là on parle bien du nazir. Le nazir, toute sa période, c'est quoi sa période? C'est 30 jours, je vous le rappelle. 30 jours. Il est consacré, kadosh, c'est-à-dire qu'il est séparé. Il est mis à part. Ici. Alors, on continue avec Roland. Lévitique 21, verset 12, il nous dit car un diadème d'huile, onction de son Dieu, est sur lui, moi l'Éternel. Le texte qui nézer shemen mishhat Elohav alav ani Adonai. Et ici. Regardez bien. Oui, il est loin. Alors regardez justement, même, vous voyez, on confirme même la question. On vient répondre et confirmer la remarque de notre ami Irène. Regardez bien ici. Pour le Kohen Agadol, regardez bien ce qui est marqué ici. Nézer shemen, la couronne d'huile. D'huile. D'accord? C'est une couronne. Ben, pourquoi? Et quelle est cette couronne? Elle a été formée, si je puis dire, vous voyez? Ici, produite par l'huile, onction. Bien, si on revient en arrière, ici, vous vous rappelez, regardez bien, on retrouve Nézer, alors au chaud, pour le nazir, d'accord? Nombre 6, 7. Voilà. Vous voyez la comparaison? Ça veut dire quoi? Bah, que le nazir, il est encore une fois, en deuxième confirmation, il est comme le Kohen Agadol, il est mis à part. Il est, ouais. Vous voyez? Nous l'avions vu à propos de la mort, du père et de la mère, donc séparation totale, ici, des parents. Et regardez bien, pourquoi? Parce que justement, il est comme le Kohen Gadol, c'est comme si, même si on n'a pas ici la mishra, on n'a pas ici l'huile, et c'est pas important pour nous, d'accord? Ici. Son effort personnel. Bien évidemment, cette ouverture, vous voyez, on l'a ici conférée par le verset. On va y revenir, le voici. Voilà, ici, vous voyez, il est vraiment au même niveau que le Kohen Gadol. C'est assez impressionnant, ce qui nous démontre encore une fois que tout effort, il y a une récompense, d'accord? Et que nous pouvons, nous tous, à notre niveau, eh bien, nous dépasser. Nous avons des facultés, mais incroyables sur le plan spirituel, intellectuel, d'accord, et sur le plan mental, et qu'on n'utilise pas généralement comme il se doit. Et donc là, le texte nous dit, regardez bien, si le nazir a réussi à lui seul à atteindre le niveau du Kohen Agadol, non pas du simple Kohen, Kohen Agadol, c'est que nous-mêmes, dans notre vie, dans notre quotidien, nous pouvons arriver à un très très haut niveau, d'accord, et accomplir notre vocation. Voilà. Il faut travailler, il faut beaucoup de travail. C'est ce que fait le nazir. Chaim, dans Kadosh ou la Donai, Okay. pour les nazirs, on peut prendre le lamed comme le lettre de dépassement, de l'effort personnel, pour arriver à Bien sûr. Tout à fait, c'est juste. Et alors là, c'est le déplacement, bien sûr, vous voyez que le lamed ici, le pied, ce qu'on appelle supérieur, ici du lamed, c'est un yud, plus c'est un yud, tout à fait, et c'est aussi l'appartenance, je me rappelle, le lamed, l'appartenance, vous voyez, il appartient à l'Éternel. Il n'y a pas de fusion, on va dire communion, je vais dire un terme de communion, d'accord? Il n'y a pas de fusion, l'homme restera homme, il restera à sa place, et il y a ici, vous voyez, communion entre le nazir et l'Éternel. Il vit dans une sphère totalement divine. Il n'y a plus de profane, il ne pense à ni femme, ni enfant, et il quitte totalement les soucis du monde profane pour se consacrer totalement à l'Éternel. Dis-moi, je suis un peu fatigué, là, j'ai un petit problème de traduction. Oui. Qui Nézer Shaman Mishrat Elohav Alav Ani Adonai. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle en disant je suis moi-même
cette sanctification, cette onction? C'est pas tout à fait ce qui est dit. Regarde ce qui est dit, regarde les versets. C'est, en fait, comment l'Éternel se révèle? Il se révèle comment? En fait, à son élu, c'est-à-dire le Kohen Gadol, par la Shemen, c'est rien bien. Shemen, l'huile. Oui, alors ce qui se passe là, c'est qu'on a ici ce qu'on appelle une chaîne, regardez bien, une chaîne construite complexe. Oui. Là, je ne sais pas si tu l'as vu, Shmuel, vous l'avez vu tous et tout. Ouais. Voilà, regardez bien. C'est quoi une chaîne construite complexe? C'est une chaîne qui dépasse les deux mots. En général, on a la chaîne régulière, deux mots, d'accord? Là, on a trois mots. On a Shemen, Mishrat et Loav. Vous voyez le tav final ici, oui, du féminin. Mishrat, c'est une onction, ou une pommade en hébreu moderne. Et voilà, ici, donc ça c'est l'onction de Daniel. Mais attention, Allah sur lui, Allah veut dire sur lui ou bien autour de lui. D'accord? Cette lumière, d'accord, va entourer en fait le Kohen Gadol en texte, et ce sera la même chose pour le Nazir. Le Nazir vit dans une sphère, il est enfermé, vous voyez, dans une bulle, ici, en fait, de sainteté. Il est à part. Il ne sait pas ce qu'il y a dehors, vous voyez, et il vit dans son propre monde, qui est un monde intérieur. Voilà. Alors nous avons tous vécu des instants comme cela. Vous voyez, quand on étudie, quand on est dans le flux de l'étude, par exemple, on doit aller à droite et à gauche, on peut faire autre chose, on est pris par cela. C'est comme, regardez, ces sportifs ou ces chercheurs, vous voyez, ils sont pris par leur sujet, vous voyez. C'est ça, en fait, c'est ça l'idée. Là, c'est sur le plan spirituel. Mais tu sais qu'on peut pas prier ces paroles-là. Moi, l'Éternel, je suis justement ce diadème d'huile. Non, parce que là, tu peux expliquer le texte fort. Oui, attention. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et regardez bien, Shmuel, pourquoi j'introduis la grâce à notre ami Nissim? J'ai introduit les signes de cantillation. Nissim a tout à fait raison. Regardez bien là. Regarde ce qui se passe là. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que je viens de faire. Regarde ce que je fais là. C'est schématique, mais c'est cela. D'accord? Kinézer, Shemen, Mishrat, Elohav, Allah. On s'arrête. D'accord? Ani Adonai. D'accord? Ici. Donc, vous voyez là, ici, deux séquences. On a deux séquences ici. C'est une séquence binaire. Ça s'appelle une séquence binaire. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'Éternel se révèle. C'est bien moi. Donc, l'Éternel. D'accord? Je me révèle comment? À travers, d'accord, cette huile. Attention, c'est une révélation. C'est pas l'Éternel, c'est pas l'essence de l'Éternel. L'essence est inaccessible. D'accord? En hébreu moderne, en hébreu, on appelle ça la ma'out. La ma'out, c'est l'essence même. La ma'out, et c'est possible. Allô? Oui, allez-y. Simplement, il faut reprendre le verset depuis le début. Si on reprend le verset depuis le début, il n'y a pas de Umina Mikdash le Yetse, le Haleh Mikdash le Ham, etc. Donc, c'est pour nous dire son statut et ce qu'il est. C'est-à-dire que le Kohen Gadol ne sortira pas du temple. Il est complètement consacré à Dieu. Il est enfermé dans, voilà, on peut le dire, d'accord, au sens noble du terme, il est enfermé dans un milieu, d'accord, où il baigne, en fait, dans un milieu qui n'est un milieu que de sainteté, de lumière, en fait, il baigne dans la lumière divine, et s'il devait sortir un instant, il couper le courant, si je puis dire, un instant, mais il risquerait donc de perdre, finalement, le fil de cette élévation, et cela serait évidemment nuisible pour Israël, pour l'ensemble d'Israël. Je vous rappelle que le Kohen Gadol porte sur lui, d'accord, tout Israël. Et, par les Urim et Tumim, par les éphodes, etc., etc., il est responsable de tout Israël. Vous imaginez, s'il devait interrompre le courant, c'est impossible. Voilà. Et bien, c'est la même chose cette fois-ci pour un homme ici. C'est-à-dire que le Nazir porte à lui seul. Il est exceptionnel parce qu'il ressemble au Kohen Gadol, au grand prêtre, mais lui, le Gadol, lui, il porte le monde entier. Il porte Israël et le monde entier. Alors que le Nazir, il porte qui le Nazir finalement? Lui-même. Lui-même. Vous imaginez? C'est ce qui n'est quand même pas rien. Mais en portant, regardez bien, mais en se transformant lui-même, il porte le monde. Vous voyez? Là, il y a une grande leçon aussi pour nous, c'est-à-dire que si on veut transformer le monde, si on en est capable, on doit d'abord se transformer soi-même. Ça, c'est le Nazir qui nous l'apprend.
Shimshon, il a gouverné Israël. Ensuite, bon, Shimshon, donc il a bien régné quelque part, entre guillemets, régné sur Israël. Oui. Une vingtaine d'années. Bien sûr, Shimshon, lui, la gloire de Shimshon, elle lui reviendra à la fin de sa vie, quand il mourra, en fait. C'est les derniers versets, il faut tout lire dans les Shimshon, il faut lire jusqu'au bout, parce qu'il a une vie turbulente, hein, très difficile. Très difficile. En général, vous savez que Shimshon, quand on enseigne aux enfants, on fait ce qu'on appelle, vous voyez, on trie, vous voyez, on édulcore le texte. Ouais. D'accord, on retient que la fin, et pourquoi pas, vous savez quoi, pourquoi pas. D'accord, je dis, l'étude doit être progressive chez l'enfant, c'est évident, mais pourquoi? Parce que justement, la grandeur de Shimshon, on l'apprend à la fin. Il mourra pour qui? Pour qui il meurt à la fin, Shimshon? Pour Israël. Pour Israël, on ne peut comprendre le livre de Shimshon que si on lit le texte jusqu'à la fin. Et en vérité, moi je vous invite à lire Shimshon en commençant par la fin. Voilà, vous voyez, moi quand j'enseigne Shimshon, je l'enseigne par la fin, pas par le début. Voilà. Je fais une lecture à l'envers. Justement pour montrer la grande figure de Shimshon. Parce que sinon, si on commence par le début, on voit un personnage pas très sympathique en fait. C'est pas un grand personnage, et sa mission en fait, elle ne sera accomplie qu'à la fin. On découvre Shimshon qu'à la fin, et finalement il devient célèbre par la mort. C'est pas par la vie. Shmuel, au contraire, Shmuel, lui, on le découvre à travers la vie, le service divin dans le temps. Vous vous rappelez la jalousie de Élie qui ne comprend pas comment que lui il perd le pouvoir alors qu'un jeune, un simple, vous voyez, serviteur, finalement devient comment dire, vient le remplacer. Et je vous rappelle que à propos, les gens qui me pensaient, je vous rappelle que Shmuel, d'accord, n'est pas Cohen. D'accord, vous vous rappelez? Il était où? À Shiloh. Oui, à Shiloh, très bien. Il n'est pas Cohen, et pourtant il va remplacer qui? Élie, d'accord. Élie qui était qui? Le grand prêtre. Regardez bien. Alors certes, il a été choisi par sa mère, mais tout de même, il a dû assumer quand même son rôle. Il aurait très bien pu fuir son rôle. Il va l'assumer jusqu'au bout. Et Shmuel. Donc c'est aussi la grandeur de Shmuel. Alors, regardez bien, Shmuel n'est pas un Cohen, et pourtant, il remplira le rôle d'un Cohen. Un Cohen. Un Cohen. C'est assez formidable. Et c'est l'année qu'il l'appelle. Vous vous rappelez, il l'a plusieurs reprises. Et Shmuel ne comprend pas. Il dit quoi? Moi, c'est pas. Je ne comprends pas qui m'a appelé. L'Éternel a dû appeler Élie. Mais il ne comprend pas. Et c'est Élie qui finalement lui dira: mais non, c'est toi. C'est toi qui l'appelles. Oui. Ça, c'est la grandeur d'une. J'ai une question. À propos de Moshe. Est-ce que le fait de Moshe. Oui. Parce qu'il s'est séparé de sa femme à un certain moment. Est-ce qu'on peut dire qu'il était aussi dans ce sens-là? Oui, absolument. Évidemment, en faisant en écrivant en travaillant sur ce webinaire, j'y ai pensé, bien évidemment. Mais je te ramène ce que je viens de dire au départ. Moshe n'est probablement pas un nazir, d'accord, sur tous les plans. Il est nazir sur le plan, d'accord, du rapport intime avec sa femme. Il le sera. D'accord? Je rappelle que le terme nazir veut dire s'écarter. Il s'abstient. Oui, il s'abstient un peu. D'accord. Voilà. Comme moi-même aujourd'hui, si vous le voulez, bon, moi, je ne suis pas du tout nazir, hein, pas du tout nazir. Mais au sens moderne du terme, je suis nazir d'accord, au niveau de la consommation de la viande. D'accord? En hébreu moderne, quand on me définit, on dira à chaque fois, Chaim mit nazer, les bassards. D'accord, je ne mange pas de viande, je ne touche pas, d'accord? Je touche aucun aliment qui est trait à la viande, même au poisson, d'accord? Et donc, ani mit nazer, mit bassar, au sens moderne. Donc, Moshe n'est pas nazir au sens du livre des nombres qu'on étudie, mais il s'écartera totalement en effet de ce point de vue-là, il est nazir, d'accord? Mais nazir, on va dire, sur ce plan-là, pas sur tous les plans. On n'a aucun endroit, on ne parle pas de Moshe se laissant pousser les cheveux, on n'a pas de référence, non plus au niveau du vin ou de la mort, d'accord, on n'en parle pas. D'ailleurs, à propos, avant d'oublier un point extrêmement important, d'ailleurs, qui vous aidera à comprendre les évangiles. Si le nazir rencontre en chemin, d'accord, un mort, d'accord, qu'on ne peut pas identifier, d'accord, il est en chemin, d'accord, il est dans le désert, en montagne, d'accord, il voit un mort. D'après vous, que doit-il faire? Oui, merci, bonsoir Bernadette, excellent. Il doit immédiatement abandonner son vœu de naziréen, d'accord, et s'occuper du mort. Ça, c'est la lacha. Donner les dernières, vous voyez,
C'est la lacha. Non, c'est pas la lacha, c'est la lacha, mais c'est dans le texte, Malatin. D'accord? Okay. C'est dans le texte. On vient de voir, c'est ce que vient de dire Bernadette. Bernadette, bonsoir Bernadette. Voilà. Merci, c'est juste ce que tu viens de dire, c'est dans le texte. D'accord? J'ai pas tout vu dans le texte, j'ai coupé. À un moment donné, si vous avez attention, j'ai dû couper un passage. D'accord? Mais s'il y a ce qu'on appelle un mort en chemin, d'accord? Il devra obligatoirement, en fait, couper, interrompre son vœu pour le reprendre plus tard. Et parce que le corps humain, la dignité, d'accord, de l'homme n'a pas de prix. D'accord? Okay. N'importe quel vœu, quel qu'il soit, d'accord, ne peut pas se justifier face à comment dire, humain. Et on doit rendre l'homme. C'est plus que les couards nefesh, c'est bien plus que cela. C'est ce qu'on appelle, c'est une halakha en effet, c'est au-delà, d'accord? Le mort, d'accord, on doit ramener obligatoirement, c'est obligatoire, d'accord? On ne discute pas, même le nazir, d'accord, doit absolument ramener le corps et l'enterrer, lui donner les derniers honneurs, c'est une obligation. Donc là, vous voyez, sa consécration n'a plus de, valeur. S'il devait continuer en faisant, vous voyez, comme s'il n'avait pas vu le mort, ce serait une profanation du nom divin. Il y a d'autres rapports dans le texte. Une question. Oui. Entre les nations et Israël, c'est une question. Oui. Un nazir peut sortir des nations, mais pas un Kohen Gadol. Puis, attends, doucement, tu vas trop vite pour moi. Alors, d'après l'effort personnel des nazirs, il devient nazir par son effort personnel. Une nation aussi peut produire des naziréens. Alors, d'abord, pas des juifs. Alors, j'explique. D'abord, le terme nazir, quand vous parlez d'un moine, d'accord? On prend le monde chrétien. D'accord? En hébreu moderne, c'est intéressant, parce qu'en hébreu moderne, quand on parle d'un moine, je ne vais pas dire un prêtre, on dira komer. Komer, c'est un prêtre, en pluriel, ce sera kemarim. Kemarim sont des prêtres. Maintenant, un moine, d'accord, celui qui aura donc fait vœu de se retirer, de ne pas se marier, pas avoir d'enfant, c'est un nazir, on l'appelle nazir. Regardez bien, le terme biblique, d'accord, est appliqué, en fait, en nation. Vous imaginez? D'accord, c'est le même terme. Quand vous voyez un moine dans l'hébreu, si vous parlez à un moine dans l'hébreu, vous lui direz Kvod Nazir. D'accord? Voilà. Parce qu'on respecte, on a le respect, d'accord, devant des hommes qui se retirent, et on l'appellera Kvod Nazir. C'est un respect, d'accord? Et encore une fois, vous le remarquerez, d'accord? Tout le monde n'est pas prêt, d'accord, à se retirer totalement. D'accord? Moine ou monial d'ailleurs. Une moniale, on dira Nézira. Nézira. Vous voyez? Voilà. Donc il y a cela, mais alors là on va arriver au point essentiel de notre étude. Je vous demande de faire attention là, on arrive à la fin, on va le voir ici. On va demander à Jean-François, on va donner le texte. C'est Jean-François. Jean-François, rapproche-toi du micro, si tu le peux. Voilà. Vezot. Non, Jean-François. Vezot Torat a Nazir Beyom Melot Melot, d'accord? Shiva mobile, Melot. Beyom Melot. Mizro Yavi Oto El Petar Oel Moed. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréen, on le fera venir à l'entrée de la tente du rendez-vous. Nombre 6. 13. Ok. Alors regardez bien là. Question que je pose avant d'arriver à la dernière vignette. D'accord? La dernière vignette, elle est fort intéressante, vous allez le voir. Je pose une question à vous tous et tout ça. Pourquoi, ici, au 30e jour,
donc à la fin de son vœu, doit-il être amené à l'entrée de la tente du rendez-vous? Après tout, il aurait très bien pu finir son vœu, puis rentrer chez lui, sans avoir à se présenter devant le temps du rendez-vous. Alors si vous avez la suite, vous pouvez comprendre. D'accord? C'est pas rendre gloire à Dieu. Comment? C'est pour témoigner que c'est vraiment vers Dieu, et donc il va faire ce qu'on fait, qui va être dit après aussi. C'est pas tout à fait ce que dit le texte. C'est pour demander pardon. Ce que tu dis, regardez bien, regardez ce que dit Martine. Oui. Une traduction excellente, d'accord? Elle est excellente, attention, dans la mesure où on n'a pas le verset 14, d'accord? Si on devait s'arrêter là, tu as raison. Moi, je vais penser comme toi. On a le verset 14, on va aller voir. Oui, il y a trois choses différentes. On va aller voir. Notamment, ça va être dit après. Dont notamment une repentance. Il y a trois. Tu te rapproches de la réponse, c'est très bien. On va voir. À cause du sacrifice qu'ils doivent offrir. Il y a les trois sacrifices. Exactement. Alors on va le lire. Et il faut qu'il coupe ses cheveux, qu'il les brûle dans le feu du sacrifice. Excellent, excellent. C'est excellent. Alors on va demander ici, à Olivier André de lire le dernier verset. Voilà. Et là on va comprendre. Olivier. Expiation. Attendez. On va demander à Olivier si Olivier l'entend. Olivier. Bonsoir Olivier. D'abord bonsoir Olivier. Shalom. Shalom. Merci à toi d'être parmi nous. Je suis comme tout le monde. Et, ce soir, j'ai tenté quand même d'interroger nos amis qui généralement ou bien ne sont pas là ou bien, vous voyez, nous manquent. Vraiment, je suis très content d'avoir interrogé de nouveaux participants. On va écrire. Olivier, tu pourrais reprendre, on t'a pas entendu. Écrire. Excuse-moi. Véécrit. Corps. Attendez, laissez, je vous en prie. Oui, Corbano. Corbano, oui. Là. Ça, c'est le nom de l'Éternel, Adonai. Adonai. Keves. Très bien, Keves. Ben. Chez Nato. Tamim. Eta. Echad, le Ola. Echad, le Ola. Ola. Ve. Chav. Sa. Ve. Cha. Chav, sa. Achat. Bat. Shenata. Ici, à moi, attention, je vais essayer de lire. Les Ténima, excellent. Les Sa. Les Khatat. Vous voyez, ce tête-là, souvent on lit comme un Assamia, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est Khatat, sa tête, c'est Khatat. V. Très bien, Metsuyan. Ehat. Tamim. Li. Shula. Nim. Parfait, très bien. Traduction. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Okay, nombre 6. Nombre 6, 14. Vous voyez le point d'interrogation que je viens d'indiquer là? Pourquoi? D'après vous? Regardez bien. En quoi il y a bien? Je vous renvoie ici à la vignette précédente. Donc, on amène, c'est la loi, c'est ce que dit le texte. Le nazir est présenté à l'entrée du rendez-vous. Pourquoi? Bien. Pour y présenter. D'accord? Il présentera par la même occasion, en fait, plusieurs offrandes. Alors, sans entrer dans le détail de toutes les offrandes, ce serait trop long, là, il faudrait faire des comparaisons.
voyez, avec le livre du Lévitique, ce serait aussi intéressant, ce serait utile aussi à part entière. Donc, quelle est l'idée ici, sous-jacente? Pourquoi doit-il amener des sacrifices? Chaim. Oui, on a la parole à ça aussi. Parce qu'il s'était éloigné de la matière. Oui. Et merci. Alors que nous devons être connectés à la matière. Exactement. Alors, regardez, c'est paradoxal. Qu'avons-nous appris ce soir? On vient d'apprendre ce soir que le nazir, d'accord, est un être d'exception qui s'élève, qui n'arrête pas de s'élever pendant 30 jours. Il s'éloigne de la matière. Oh. Si je n'avais pas ce texte-là, a priori, je serais tenté de dire finalement, c'est une situation idéale, finalement, que des textes de la Torah, je dis bien là, dans la Torah, je n'ai pas dit les prophètes. Que dit-il? Attention. Certes, le nazir peut, en fait, s'écarter du monde, mais regardez bien, ce n'est pas une situation idéale. Comment? Il doit revenir les pieds sur terre. Les pieds sur terre, voyez, et pour cela, il se doit d'offrir des offrandes d'expiation. D'accord? Pour demander pardon. Et pourquoi? C'est ce que vient à la table. Parce qu'il l'idéal, alors ça j'y viens, un instant, l'idéal, dans le monde d'Israël, dans le monde hébraïque, d'accord? C'est d'en fait d'être spirituel dans le monde de la matière. Ou à unir, regardez bien, la matière à l'esprit, l'esprit à la matière. S'écarter, c'est bien, mais pour un moment. Et même lorsque finalement il s'écartera juste pour 30 jours, il devra amener, pour dire finalement à l'Éternel, puis surtout à Israël, regardez, je me suis écarté de la matière, pourquoi? Parce que le rôle de l'homme, c'est de sanctifier la matière. Si on s'écarte de la matière, si on quitte le monde totalement, eh bien, peut-être que pour nous-mêmes ce sera peut-être bien, vous voyez, mais et le reste du monde, comment pouvons-nous changer le monde? Si on se transforme soi-même, c'est pour qui? C'est pour le monde. C'est pour le monde. C'est ce que fera d'ailleurs le Kohen Gadol d'ailleurs. Le Kohen Gadol, que fait-il? Le Kohen Gadol, lui, pourquoi il est Gadol? Pourquoi il est grand? Parce que finalement, il transforme qui? Il transforme le monde. Il transforme Israël d'abord, porte les péchés d'Israël, il transforme Israël, et puis le monde entier. Vous vous rappelez que le temple était ouvert à toutes les nations, en fait. Mais quel est le danger? Quelle est la menace ici du nazir? C'est que le nazir, finalement, il ne soit plus par l'orgueil, l'esprit d'orgueil. Vous voyez ici, ils disent, regardez-moi, moi je me suis écarté du monde, j'ai réussi à passer mes 30 jours, vous voyez, c'est, comment dire, un exploit. Pendant 30 jours, s'écarter du monde, le public dit, regardez ce nazir, d'accord? Donc, alors que j'ai le texte ici, attention, tu as été nazir pendant 30 jours, c'est très bien, maintenant, tu dois revenir sur terre, et pour cela, tu vas donc offrir des sacrifices pour justement nous enseigner que l'idéal de l'élévation spirituelle, ce n'est pas de s'écarter totalement du monde. On peut le faire. On a le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, on s'écarte du monde. Les visions, plus de voitures, plus de Facebook, plus de réseaux sociaux, plus de téléphone, plus de SMS, plus rien. Vous prenez vos textes, vous étudiez, vous avez la famille. On se voyait. On fait une retraite, on se replie, au sens positif du terme, au sens noble, on se replie sur soi pour se retrouver. Entre famille, entre amis, vous voyez, pour étudier les textes, la prière, le Torah, et même sur le plan social. On se repose, vous voyez, on n'est plus pris par le tourment de la vie et les vicissitudes de la vie quotidienne. Donc le Shabbat, vous vous rappelez, Shabbat Adonai, on a aussi, le Shabbat qui appartient à l'Éternel, donc on se consacre à l'Éternel. Voilà. Mais le nazir, lui, il serait tenté, à la limite, de faire ça tout le temps. C'est une tentation qu'on pourrait avoir. C'est qu'il dit non, c'est limité à 30 jours, et à l'issue des 30 jours, il devra amener plusieurs sacrifices, justement, vous le voyez là, pour lui dire à lui et aux autres, ce n'est pas dans l'état, en fait, idéal. Et dans la Torah, c'est pas du tout un état idéal, d'accord? On doit, dans l'absolu, on doit donc s'élever dans le quotidien. C'est très difficile. Dans la parole, dans l'amour pour le prochain, dans le partage, et dans l'étude, dans tout. En fait, voilà. C'est pour ça que même on boit du vin. Le vin est permis. Il est permis jusqu'à une limite. La maîtrise de soi est beaucoup plus difficile que de s'écarter totalement, vous voyez, du vin lui-même. C'est ce que dit le message. Imaginez-vous, vous avez d'accord, une boisson que vous aimez ou quelque chose que vous aimez dans la vie courante, d'accord? Eh bien, il faut savoir dire, alors je prends juste ce qu'il faut, je m'arrête. C'est tellement difficile. Et en fait, c'est en rapport peut-être avec la paracha de cette semaine, avec les tailles.
Parce Oui, bien qu'ils sûr. demandent des câbles, Totalement. de la viande, et ils n'ont pas réussi à se maîtriser, et c'est pour ça qu'ils veulent. Totalement. C'est une très belle paracha. Bon, c'est la paracha de ma bar mitzvah en plus, Jacqueline, merci de le rappeler. Et en effet, il y a dans le texte, les filles d'Israël, mais ils ont des troupeaux. Ils sont riches en troupeaux, rappelez-vous. Que demandent-ils? De la viande. Un superflu, d'accord. Ils demandent de la viande, d'accord. Bon, elle va leur en donner, d'accord. Mais en fait, on doit absolument se satisfaire de ce que nous avons. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas progresser, d'accord, mais qu'on doit, dans cette progression, toujours mettre des limites. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui n'a pas de limite, en fait, sa progression risque de tomber. On a de la vie où je le rappelle, d'accord. Donc il faut progresser, les pieds de la terre. Je vous rappelle l'échelle de, vous vous rappelez l'échelle de Jacob? Vous vous rappelez les anges, quel était le mouvement des anges? Ils montent et descendent. Ils descendaient, pourquoi? Logiquement, on aurait dû voir des anges descendre et monter. D'accord? Alors pourquoi? Parce que tout part de l'homme, d'abord la matière. Vous voyez? Le monde d'ici-bas, et partir du monde d'ici-bas, on va s'y élever. Pas le contraire. Alors, encore une fois, il y a des êtres d'exception qui pourront s'écarter du monde, d'accord? Mais ça ne pourra rester qu'une exception. On ne peut pas créer un peuple de prêtres. Vous vous rappelez? Exode 19:6, vous vous rappelez? D'accord? Vous serez pour moi une nation sainte et un peuple de prêtres, Kohanim. Vous vous rappelez? Goy Kadosh, ou même les Kohanim, mais un royaume de prêtres, de serviteurs, je préfère dire. D'accord? On ne parle pas ici de nazir. Sinon, on ne pourrait pas constituer une société viable, vous voyez? Sur les bases de l'équité et de la justice. Donc il faut des êtres d'exception, il en faut, mais une société, on ne peut pas la constituer sans des êtres communs, des êtres, vous voyez, qui vont travailler, qui ont une famille, mais qui en même temps mettent des limites à leurs envies, leurs désirs. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le désir et le besoin. Vous voyez, ici. Voilà, donc ici on mettra l'accent sur les besoins et pas sur les désirs. Voilà. C'est bien, il faut forcément des limites. S'il n'y a pas de limites, tout est possible. Regardez aujourd'hui ce qui se passe autour de nous. D'accord? On entre dans les détails. Aujourd'hui, il y a plus de. On vous dit que la liberté, d'accord, c'est de pouvoir tout faire. C'est une question de philosophie. Est-ce que c'est cela ou pas? D'accord? La Torah nous dit non. La Torah nous dit qu'il y a des limites. Alors, il y a des limites absolues, c'est le nazir, qui n'appartiennent qu'au nazir, et puis après, il y a les limites du quotidien. D'accord? Et dans Israël, on l'avait vu lors, vous vous rappelez, parce qu'on avait étudié la voie médiane. On doit vivre dans un monde profane, et notre travail, justement, c'est un défi, en fait. Un défi quotidien. Ça, vous le savez très bien. C'est qu'on doit le sanctifier. Comment? Par nos paroles, nos actions. Voilà, c'est nos actions. Voilà. Alors que le nazir, il attention, le nazir, il s'écarte. Totalement. Vous voyez? Voilà. Il peut faire des. Il y a. Oui. S'il te plaît, est-ce qu'on peut rapprocher le naziréat du jeûne? Oui, bien sûr. Le jeûne est une forme de nazir. Absolument. Celui qui jeûne, d'accord, qui veut jeûner une journée, 10 jours, 20 jours, 30 jours, c'est une forme de nazir. Attention, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. D'accord? Il y a des êtres qui sont, qui vont pouvoir le faire, qui sont préparés à cela. D'accord? Attention à la condition de le faire, au sens biblique, je parle. D'accord? Pour des raisons spirituelles, pas seulement pour se sentir mieux. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais l'idée ici, c'est pas de jeûner pour se sentir mieux. L'idée, c'est pour se donner à l'éternel. Si ça vous permet de nous détacher de la matière, on a gagné. D'accord? C'est le but, en fait. Vous voyez? Alors, pour se purifier. Oui. Une remarque. Oui. Yeshua disait, je me sanctifie moi-même pour eux. En fait, Jacqueline, on n'a pas entendu, Jacqueline, ton micro. Yeshua disait, je me sanctifie moi-même pour eux. Oui. Ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, que le nazir se sanctifie lui-même aussi pour un but qui est plus élevé que sa propre personne. Bien sûr, sinon il n'est plus nazir. D'accord? Le bien des autres. Bien sûr. S'il est nazir que pour lui-même, d'accord, a priori, il n'y a plus de consécration. Vous voyez, ce qu'il m'a manqué, s'il ne devient que pour lui-même, il manque ceci. Il manque vous voyez, cette couronne que j'ai mise là, c'est une couronne que l'on pose, pas toujours, mais qu'on a les grandes synagogues riches, qui sont riches, et on dépose une couronne
sur le Sefer Torah, et une couronne. Le Nézer, c'est ce qu'on appelle le Nézer en fait, la couronne, le Keter, que nous déposons sur le livre même sur le rouleau de la Torah. Alors ça, vous ne le verrez pas partout, d'accord? Ça coûte très très cher, vous voyez, c'est une couronne, très belle couronne, judaïka, comme on dit. Ici, donc, les grandes synagogues sont riches, il y a des couronnes. C'est ça le but. Le but, c'est pas de se grandir, au contraire, c'est de grandir le nom de l'Éternel. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle la prière de Hannah sera. Écoutez, vous vous rappelez ce qu'elle dira, Hannah? Que dit-elle? Pour que sa prière soit exaucée, elle lui dit à l'Éternel, l'enfant qui naîtra, d'accord, le rasoir ne passera pas sur sa tête, il sera consacré qu'à toi, toute sa vie. Oui. Et à partir de là, la prière a été exaucée. C'est-à-dire que la force de la prière de Hannah, c'est où? C'est la consécration pour l'Éternel. C'est pas pour elle. Si elle avait dit, je veux un enfant que pour moi, ce qui est tout à fait légitime, une femme qui est stérile, premier réflexe, on veut un enfant, elle veut un enfant. Elle veut comme toute autre femme, d'accord? Non. Que fait Hannah là? C'est aussi une femme d'exception. Que fait-elle? Elle dit, cet enfant-là ne sera pas pour moi. Il sera pour toi. Il viendra pour glorifier ton nom. On le verra. Elle sera juge, prophète. Nous verrons tout le travail qu'il fera. D'accord? Et donc, la prière sera exaucée. C'est-à-dire que une autre leçon à retenir, que lorsque nous prions, si nous prions que pour nous-mêmes, la prière, elle sera, comment dire, c'est une prière, mais une prière, on va dire, relativement basse. Par contre, si nous prions pour glorifier le nom de l'Éternel, eh bien, la prière a toutes ses chances, d'accord, d'être reçue. Voilà. C'est de la prophétie de Hannah. Voilà, donc, puisse l'Éternel nous aider, comment dire, à nous développer, nous épanouir, vous voyez,